Salut à tous, on se retrouve pour la troisième journée du tournoi Hunger Clash League pour une guerre qui a opposé les légendaires de SNT Elite aux Red Pigeons. Donc la première équipe est l'alliance du clan Les Légendaires, clan de level 10 au clan SNT Elite, donc clan de level 11, deux équipes qui ont déjà participé au deuxième tournoi de la FF et qui ont fini en quart de finale. Un petit coup d'œil sur la description des Red Pigeons, donc c'est un clan de level 11 avec 229 guerres gagnées, donc ce qui est plutôt bien. On voit qu'il y a 49 membres sur 50, donc gros clan bien rempli. Donc membres bien entendu de la French Family, donc voilà, vous avez tous les critères de recrutement et un joli rush en 156e position FR, donc bravo à eux. Nous allons commencer par l'attaque du numéro 11 des Red Pigeons, Keneko contre le 14 Sigurd. Donc attaque en Gobu Mobile avec une entrée à un golem. On voit qu'il va partir sur le mortier. Objectif de la P1 d'avoir l'arène et deux anti-aériennes. Et le CDC bien entendu. Donc le golem qui est déposé, qui focus bien la majorité des défenses. Pendant ce temps-là, quelques sorciers pour faire le funnel. Le CDC qui est déclenché. Toutes ces troupes vont rentrer, voilà, déposent des héros et des boulistes. Le CDC qui est géré, le poison qui tarde un petit peu. Pouvoir du roi qui est déclenché. Et donc ça y est, le CDC est éliminé. L'arène ennemie qui est focus par les boulistes, donc impeccable. Tout se passe bien, il reste encore un bouliste, l'arène qui s'occupe de la première anti-aérienne et maintenant de la seconde. Il perd pas de temps, il envoie tout de suite deux molosses suivis d'une rangée de ballons puisque les deux Tesla là sur les extérieurs auraient pu faire mal. Donc un premier sort de speed qui est déposé afin que les ballons collent le plus rapidement possible le molosse et arrive sur l'anti-aérienne. Deuxième sort de speed, sort de rage pour s'occuper un peu de tout ça. Troisième molosse qui est déposé. Encore un nouveau sort de rage. Attaque face au souffleur, donc ça peut être un peu problématique, mais avec tous les sorts, on voit que les ballons arrivent assez facilement à progresser. En plus de ça, ça temporise pour que les molosses aient le temps de péter pour faciliter le clean, donc c'est plutôt bien vu. On va voir que ça va passer vraiment super large. Le dernier molosse qui va pas tarder à péter, voilà qui est fait. Il ne reste plus qu'une tour de sorcier et une petite Tesla troll dans le coin. Et on va voir que ça va passer vraiment très très large. Bravo à toi pour cette très belle attaque, bien menée. On voit que voilà, ça passe vraiment super large. Il reste masse ballon, il a en plus des troupes pour le clean, donc impeccable. Un grand bravo à toi. On poursuit par l'attaque de Nesquik des légendaires contre le numéro 6 Rock, donc attaque en Gobu Witch. Donc trois golems qui sont déposés pour l'entrée avec bouliste et sorcière derrière. Un premier sort de saut qui est placé, les golems qui rentrent bien avant les boulistes, et donc ça c'est impeccable, c'est bien les golems qui déclenchent le CDC, le double poison qui est posé. On enrage bien entendu le tout pour éliminer rapidement la tour de l'enfer. Ça progresse gentiment, le CDC qui est tombé, ça y est, on voit qu'il y a un gros groupe de boulistes et de sorcières à droite, un gros groupe également à gauche. Malheureusement, la TDS a fait mal un petit peu au groupe de gauche. Il y en a encore au centre, là, avec le roi qui tank, avec également un golem toujours. Le freeze qui est posé sur la TDE. Le roi, son pouvoir va pas tarder à être activé là parce qu'il est un peu en PLS. Voilà, qui est fait. La reine qui se prend une bombe géante. Le roi qui est venu à bout de la deuxième TDE, donc ça c'est nickel. Le groupe à l'est fait toujours le taf, ça progresse gentiment. La reine qui va s'occuper de l'HDV, le roi qui bute sur un mur et qui va pas tarder à mourir, mais heureusement il y a quelques golémites qui vont pouvoir tanker pour la reine une fois que celle-ci aura utilisé l'habilité. Voilà qui est fait, donc impeccable. Il reste plus que 3 défenses sur la map, ça progresse gentiment, on va accélérer un petit peu. Et ça y est, le job est fait, donc bien joué à toi Nesquik, TH10 sur TH10, c'est jamais simple, bravo. On passe maintenant à une attaque TH11 contre TH11, attaque de Gangbang contre IA Chris, donc toujours en Gobu Witch avec deux sorcières suivies de quelques boulistes de chaque côté.
un golem qui est posé au centre pour tanker, un sort de saut, et on envoie le reste de la troupe là avec donc masse bouliste, héros et sorcières pour protéger un peu toutes ces troupes. Donc 2 sorts de saut déposés, pouvoir du gardien enclenché au moment où les 2 TDE venaient à taper toutes les troupes au centre, sort de gel qui est posé avec le CDC là qui est maintenant éliminé. Ça progresse, mais malheureusement là ça commence un petit peu à s'essouffler. Un dernier sort de rage qui est déposé, à moins que ce soit le pouvoir du roi, on ne sait pas trop, c'est un peu le bordel, je dois bien l'avouer. Donc ça a bien fait, ça a bien progressé, ça a bien éliminé le centre, mais maintenant ça commence un petit peu à s'essouffler face à toutes les défenses restantes. On va voir qu'il lui reste donc la reine, quelques sorcières pardon, et le warden au centre. Il y a un petit groupe de boulis sorcières là à l'est, à l'ouest, tout est mort. Ça va progresser, la reine qui se prend 2 bombes géantes qui vont lui faire très très mal, plus l'arc X qui la focus. Donc là, la reine va mourir. Forcément, il va lui rester donc le warden et les 2 boulistes et les 2 sorcières à l'est qui vont pouvoir continuer à gratter un petit peu du pourcentage. On va accélérer un petit peu. Voilà, on voit que la zone sud-est était truffée de mines et donc effectivement ça a fait mal à toutes ces troupes, aux peu de troupes qui lui restaient. Donc là, ça y est, l'attaque arrive à son terme. On voit que ça ne va pas perf, bien entendu. Mais le gros pourcentage va être là puisqu'on va arriver à 96% de destruction. On voit la portée du Warden qui est complètement abusée là puisqu'il permet de gratter encore pas mal de pourcentage loin des défenses adverses. Donc ça, c'est plutôt bien pour notre ami Gangbang hein, qui a permis de faire 96% sur son attaque. Donc grand bravo à toi. Et donc le résultat de cette guerre, sans plus attendre, les légendaires, l'association Les Légendaires et SNT Elite ont gagné donc 43 à 39 face au Red Pigeon. Donc pourcentage de destruction 96,8% et de l'autre côté 89,93%, donc quasiment 90% de gros pourcentage de destruction. Très belle GDC, là on voit que côté légendaire tout a été triplé sauf les 2 TH11 qui ont été simplement doublés. On a eu 2 perfs TH10 sur TH10, donc ce qui est plutôt remarquable et assez rare à ce niveau. Et de l'autre côté, donc tous les TH9 ont bien entendu été rasés. On avait donc un 9.5 dans le BD, donc il a été également rasé. Malheureusement, ils ont laissé un TH10 à 1 étoile. Et donc les 2 TH11 qui ont également été doublés et un TH10 triplé. Donc voilà, un grand bravo aux 2 équipes. Et puis bonne chance pour la suite. Salut!